Bonjour les amis, on se retrouve pour la guidance pour la pleine lune du 6 octobre 2025, cette pleine lune en bélier. On va aller voir ensemble les messages. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, prenez que ce qui résonne les amis, faites preuve de bon discernement et de bienveillance. Je vous invite aussi à liker, à partager, à me laisser des commentaires, ce qui permet de faire vivre ma chaîne, de la faire grandir et ce qui permet aussi de m'encourager à continuer à travailler puis à avancer et à vous faire plaisir. Alors on va aller voir un petit peu les énergies pour cette pleine lune. Alors en plus avec l'énergie bélier, on est dans une énergie de feu, on est une énergie d'avoir envie de réussir, d'avoir envie de faire bouger les choses. Mais tout ça dans la confiance, dans le respect pour soi aussi. De faire attention peut-être, le côté bélier, il a ce côté un peu aussi impulsivité, ce côté un petit peu colérique. Faire attention peut-être à comment on s'exprime, comment on dit les choses. Voilà. Donc, en plus, avec une nouvelle pleine lune, c'est toujours un nouveau cycle qui commence. De ne pas vouloir confondre vitesse et précipitation. Alors, avec l'oracle céleste astrokif, on va aller chercher les énergies qui vont nous aider, ce qui aurait éventuellement à travailler aussi avec l'oracle céleste astrokif. Alors, quelle est l'énergie? On a déjà l'énergie de la trahison. Il y en a peut-être qui sont en train de travailler sur ces énergies-là. La trahison, c'est ce que vous avez pu endurer. Ça peut être des conflits, ça peut être des disputes, ça peut être des rancunes. Ça peut être aussi cette notion de ne pas se trahir. C'est d'être authentique, de ne pas se voiler la face, pour certains, de ne plus porter de masque, de dire des vérités, de dire la vérité. Alors on a l'énergie du point le nœud sud qui nous parle de point de départ. On est justement sur un nouveau cycle, sur la naissance de quelque chose, le démarrage d'un nouveau process. Ça se pourrait que vous ayez envie de travailler aussi sur tout ce qui est transgénérationnel, laisser le passé derrière vous. Peut-être qu'il y a besoin de remettre un petit peu les choses en ordre. Un travail de nettoyage, de purification. Purification des anciennes énergies. Tout ce qui doit partir, tout ce qui ne doit plus rester dans votre vie pour pouvoir justement créer de la nouveauté. Et on a la maison 6, les racines, la famille. Alors ça peut être quelque chose qui est lié justement je disais tout à l'heure, au transgénérationnel. Pour certains, l'ancrage. On a un arbre ici avec les racines. Pour d'autres, ce que vous avez les valeurs que vous inculquez, celles que vous voulez garder, celles que vous voulez pas, les liens, les liens d'âme. On voit que vous travaillez beaucoup sur ça, j'entends secret de famille, par rapport aussi à vos racines, par rapport à votre lignée familiale. Oui, on travaille dessus. Alors, là j'avais la maison 4, la maison 6. Je pense que c'est ça, c'est avoir envie pour certains de retrouver plus de vitalité, se refaire une santé. Pour certains, peut-être avoir envie de changer les habitudes, le comportement.
J'entends comportement. C'est ça la trahison aussi. C'est quand on a du mal à se remettre en question. Quand on a, pour certains, revoir un petit peu le jugement qu'on porte. L'ego, travailler, voir par rapport à l'ego. Les conflits de famille, les blocages karmiques, pour pouvoir mettre en place ce nouveau départ, ce point de départ. Justement, on a une énergie d'avoir envie d'abondance, d'harmonie. J'entends récolte. Ça, c'est la récolte par rapport aux efforts que vous avez fournis. Pour certains, peut-être, il y en a qui ont été obligés de mettre des limites, qui ont peut-être été obligés de poser des barrières aussi pour se protéger face à des personnes en face qui manquent de respect. Je pense qu'il y a un besoin ici d'écrire peut-être un nouveau chapitre, d'écrire peut-être sa nouvelle vie. Mais ça va passer par une phase d'épuration. On va aller voir avec le tarot psychique du cœur. De quoi, qu'est-ce qui pourrait, lui, nous aider dans le processus aussi, par rapport à ce nouveau cycle lunaire, avec le tarot psychique. Voyons un petit peu. Alors, on est dans le général. C'est vrai que là, ça peut nous parler du relationnel. Ça peut éventuellement nous parler du travail qui nous entoure, des personnes aussi. Celles qui manquent d'intégrité, celles qui ont du mal à changer, à être dans ce processus de croissance aussi, d'évolution. Parce que peut-être qu'ils ont besoin d'apprendre des nouvelles choses, de comprendre des nouvelles choses, d'élaborer des nouvelles choses. J'essaie de vous transmettre les mots des guides, de ce qu'ils envoient. Ça peut être des mots-clés, prenez-les. Alors, l'oracle, le tarot psychique du cœur. Elles veulent sortir les cartes, mais étonnamment, elles retombent dans le paquet. Alors, avec le tarot psychique du cœur pour cette pleine lune du 6 octobre. Oula. Alors, l'équilibre, je la garde, elle est sortie, alors retourner. Trouver l'équilibre, c'est ce qu'on cherche à faire. Jongler, essayer de stabiliser les choses, ramener de la stabilité, que ce soit dans le financier, ou dans le bien-être, dans notre bien-être. Neuf de bâton. Ouais, je pense que là, il commence à y avoir un état de fatigue. On commence à sentir que là, il y a des choses qui commencent à devenir pesantes. Je vous parlais de lever des barrières tout à l'heure. Peut-être qu'à un moment donné, on avait été obligé de se protéger. Peut-être que là, il est temps d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de porter un masque, d'arrêter de trop se protéger peut-être. Oui, on commence à arriver au bout du bout là. Si ça devient pesant, si ça devient lourd, si ça devient trop fatigant, et que vous avez du mal justement à trouver cet équilibre, il faut peut-être, oui, reconsidérer les choses maintenant. Peut-être faire autrement. Essayer de trouver la bonne voie, les bonnes personnes aussi qui pourraient vous aider. L'étoile qui nous parle de réparer, qui nous parle de guérir, d'essayer de guérir, d'essayer de briser des chaînes, d'essayer de... Oui, on garde espoir que de toute façon les choses elles finiront par s'arranger en reconsidérant
en, en essayant de remanier différemment, ou peut-être en essayant de partir dans une nouvelle direction aussi. L'étoile, elle nous guide à retrouver notre lumière, à retrouver notre pouvoir. Pour se réparer, il faut justement pouvoir se reposer, se remettre en question, prise de recul. Continuons. Six de coupe, les souvenirs, le passé qu'il faut justement essayer peut-être. Le passé qui sert à quelque chose. Là, c'est-à-dire que même si le passé il a été douloureux, on va en tirer le bon côté des choses. Voilà. On se rappelle des choses qui ont été agréables, des souvenirs heureux. Ceux-là, ils peuvent nous servir. Les échecs qui n'ont pas, qui nous ont emmenés à un déséquilibre à un moment donné. Et là, ce qu'on veut, c'est retrouver l'estime de soi, c'est retrouver de l'harmonie, c'est retrouver de la fluidité. Le 4 de coupe, moi je pense que là, il ne faut pas regretter. Il faut justement, il va falloir saisir les bonnes occasions, il va falloir ne plus rester dans des énergies de routine, ne pas rester sur des échecs, et puis se tourner plutôt vers l'avenir. Voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été aligné derrière vous, et bien là, il va falloir se tourner peut-être vers autre chose. Quelque chose qui va ramener plus de stabilité dans votre vie. Les regrets, les remords, la culpabilité, il va falloir tout ça laisser derrière vous. Pour pouvoir ici commencer, démarrer quelque chose d'autre. Déployer ses ailes, déployer, peut-être oser pour certains. J'ai l'impression, pour certains, c'est redémarrer à zéro. Ne plus avoir peur de redémarrer, de recommencer. Un nouveau cycle. Peut-être seul, mais là, peut-être on vous invite justement maintenant à commencer quelque chose seul, à entreprendre. On est sur les prémices de quelque chose qui est aligné pour vous, de revenir sur votre destinée, d'aller chercher votre lumière, quelque chose qui va être plus créatif, plus passionnant pour vous, plus motivant. Les bâtons, on est toujours dans l'énergie bélier, justement. L'empereur, de reprendre votre pouvoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, de reprendre le lead, parce que vous avez justement dans les mains maintenant l'expérience suffisante pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir commencer, pour pouvoir démarrer vers quelque chose de mieux. On vous guide vers votre destin. On vous guide vers votre destin, ce qui est aligné pour vous. Peut-être avez-vous une personne autour de vous, quelqu'un qui peut justement vous ouvrir la conscience, l'esprit, pour pouvoir ici entamer un nouveau cycle, un nouveau chapitre. Vous avez le courage, vous avez les possibilités de pouvoir aller vers autre chose. Et voilà. On a le magicien. C'est le début. On est sur un 1, donc c'est le début d'un nouveau projet.
c'est quelque chose que vous souhaitez. Vous avez maintenant le potentiel et les bagages, l'expérience pour pouvoir démarrer quelque chose ici qui sera plus aligné, je pense, avec vos valeurs, votre, votre, votre âme, votre enfant intérieur, si vous préférez, pour pouvoir aller vers ce point de départ. Voilà. Donc là, on s'entoure des bonnes vibrations, des bonnes personnes. On lâche, on brise des chaînes, on nettoie des choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé pour pouvoir être aligné. Voilà, on a le chakra couronne, c'est le soi, hein, c'est le soi supérieur, hein. C'est le fil qui vous relie au monde céleste. Vous êtes toujours retenu par un petit fil d'argent entre le ciel et la terre, entre vous et là-haut. Quand vous êtes venu vous réincarner ici, sur Terre, pour accomplir votre destin, vous avez signé un accord par rapport à de ce que vous deviez accomplir ici, sur Terre. Et là, on vous pousse à ça, à déployer vos ailes, à montrer votre force, ce côté lead. Je reprends mon pouvoir, je vais chercher ma lumière. Si même à un moment donné, on vous avait éteint cette lumière, à l'intérieur de vous, elle continue toujours de briller. Voilà. À l'extérieur, on la voyait peut-être plus, mais à l'intérieur, elle continue encore de briller. Faites-la ressortir pour montrer qui vous êtes. Vous avez tous un pouvoir, une capacité de manifester ce que vous souhaitez ici. On est pile dans les énergies de la Lune, donc c'est le moment aussi pendant la pleine Lune de faire vos demandes à l'univers, de prier qui vous croyez, en qui vous voulez, de prier, de demander la force, la volonté, le courage de réussir ici à faire ce que vous devez faire. On va aller voir au niveau relationnel avec l'oracle, les anges de l'amour. Un petit peu de relationnel. Les cartes, elles se sauvent. Alors, on a la confiance. Une situation vous demande d'avoir la foi. Ce qu'on recherche, c'est peut-être la confiance. Peut-être qu'à un moment donné, on avait brisé cette confiance par rapport à des conflits, par rapport à de la trahison. On vous a déçu peut-être. Peut-être qu'il a fallu se séparer à un moment donné. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Peut-être qu'il a fallu du temps, il a fallu prendre de la distance. Je parlais de barrières tout à l'heure. Peut-être qu'on avait mis des barrières, on avait mis des distances où on avait coupé des liens parce que c'était plus nourrissant, parce qu'on avait perdu cette confiance, parce on s'était peut-être pris la tête avec des personnes. Traiter les problèmes familiaux, ça revient, hein, ça revient. Hein. Je pense que oui, hein, c'est beaucoup par rapport à la lignée familiale. La carte, elle est ici. Hein. Tout ce qui est les liens avec les parents, les enfants, les frères et sœurs ici. Il ne faut pas rester sur des conflits, sur des disputes, sur des rancunes. Il faut travailler dessus pour amener de l'amour. Même si il faut savoir pardonner. Voilà. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter ce que la personne en face elle a fait. Ça veut dire être en paix avec vous-même déjà. Voilà. Le pardon que vous accordez et que vous accordez aux autres pour pouvoir avancer justement. On poursuit.
Et voilà, pour que l'amour revienne. Et puis qu'on puisse s'unir. Bon, pour certaines relations, ça peut être un mariage. Hein. Ça peut être un mariage, on s'unit pour la vie. Voilà, ça peut être aussi un accord, un compromis. Tout le monde ne va pas se marier, on est d'accord avec ça. Mais c'est de retrouver l'amour authentique, l'amour vrai. Ramener de l'abondance, de la bienveillance. Et pouvoir repartager des choses. Voilà. On va clôturer avec des messages de fin. Avec les réponses angéliques. Que nous conseille l'oracle des réponses angéliques. Le non, on vous invite ici à dire non quand il faut dire non. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin maintenant de dire non. Non, maintenant j'éviterai de dire des choses que je vais regretter. Non, je veux plus. Voilà. Je pense que pour certains, le non ici, il pourrait être nécessaire. Demeurer positif. Demeurer, je veux dire, garder des énergies plus lumineuses, plus vibrantes. Il faut savoir dire, c'est vrai qu'il faut savoir dire non des fois. Il faut pas dire oui alors que dans votre tête vous pensez non, par exemple. Soyez franc, soyez vrai. Le pardon qui vous libérera. Dans les prochaines semaines, et on vous dit, attendez, les choses vont s'améliorer, les choses vont s'arranger. Ce sera le bon moment, vous le saurez de toute façon. Il y en a qui attendent peut-être des réponses aussi, qui attendent de pouvoir faire des compromis, trouver des résolutions aussi. Voilà les amis pour le tirage de cette pleine lune du 6 octobre 2025. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Du moins c'est les énergies, c'est la tendance pour cette prochaine pleine lune. Quant à moi, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect pour vous-même. Soyez dans l'écoute de vous-même, hein, de ce que votre âme vous dit. Et puis, profitez de la nature, profitez de purifier, de nettoyer autour de vous pour pouvoir faire de la place, libérer l'ancien pour apporter du neuf. Voilà. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!